Retrouvons tout de suite en duplex de Téhéran Siavosh Ghazi, le correspondant pour France 24 et RFI en Iran. Les frappes sur le centre-ville ont continué toute la journée et vous y avez assisté. La ville de Téhéran a été frappée à de nombreuses reprises depuis 17h30 heure locale, 15h heure française. De nombreux quartiers de la capitale, notamment le quartier de l'aéroport, ont été touchés. Des bases militaires autour de la ville de Téhéran ont également été durement frappées donc, depuis ce matin. Et puis l'armée israélienne a lancé une attaque contre un bâtiment dans la ville de Sainte-de-Côme, affirmant que les membres de l'Assemblée des experts qui est chargé de nommer un nouveau guide étaient réunis pour choisir un nouveau guide après la mort de l'Ayatollah Khamenei. Mais cette information a été démentie officiellement par Téhéran qui a affirmé qu'au moment de la frappe, il n'y avait aucune personne à l'intérieur du bâtiment et qu'il n'y avait aucune victime et que les membres de l'Assemblée allaient se réunir prochainement pour élire un nouveau guide. Bonsoir Grégory Phillips, vous êtes rédacteur en chef international pour LCI. L'Ayatollah Khamenei a été tué dès les premières minutes de cette guerre, ainsi qu'une cinquantaine de très hauts dirigeants. Est-ce que c'est la fin du régime iranien? Écoutez, non, pas encore, car l'appareil sécuritaire en Iran est toujours là. Prenez les gardiens de la Révolution. Certes, les principaux commandants ont été neutralisés, mais ce corps de 150 à 200 000 hommes n'a pas été démantelé. Puis en Iran, vous avez aussi les Bassidji, ces miliciens du régime qui surveillent, qui contrôlent tout, environ 600 000 hommes. Ce sont eux qu'on a vus à l'œuvre lors de la répression extrêmement meurtrière de janvier. Et ce soir, eh bien, eux non plus n'ont pas disparu. Nos contacts en Iran nous disent qu'on les voit encore dans les rues des grandes villes du pays procéder à des contrôles, des arrestations, empêchant tout rassemblement. Alors oui, malgré les frappes de ces 3 derniers jours, les gardiens de la Révolution, comme les Bassidji, tiennent encore ce soir les rues du pays. Pour combien de temps encore ? Merci beaucoup Grégory. Pour fuir cette guerre et cette dictature des mollahs, des milliers d'Iraniens tentent de trouver refuge à l'étranger. Il ne reste que la voie terrestre, la plupart du temps sans papier, sans visa. Ils sont nombreux à se présenter au poste frontière turc. Nos envoyés spéciaux Jeanne Cancard et Caroline Blanca en ont rencontré aujourd'hui. À notre arrivée au poste frontière de Kapikoy, à quelques centaines de mètres de l'Iran, nous découvrons les visages de ces familles iraniennes épuisées, mais soulagées. Elles viennent juste de quitter leur pays par ce couloir de la liberté. Reza, 52 ans, a fui les bombardements de Téhéran. Il part en Espagne rejoindre de la famille. C'est horrible, c'est horrible. Il y a des frappes partout à Téhéran. Beaucoup de maisons ont été détruites. J'ai vu un bombardement à 500 mètres de moi. Comme Reza, ils sont quelques-uns à passer la frontière turque aujourd'hui. On peut vous poser